Coucou tout le monde, c'est Auris. Je suis super contente de vous retrouver, bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble quel est le message de votre ange gardien pour vous. Vous avez 3 choix au tout début de la vidéo, vous pouvez en faire un ou plusieurs. Si aucun choix ne vous appelle, c'est que c'est peut-être pas votre vidéo et c'est ok. Écoutez votre intuition. Et je voulais aussi vous rappeler que je liste toujours les tarots et oracles dans la description de la vidéo. Si vous êtes intéressés, les liens mènent vers la version en français si elle existe. Et voilà, tout de suite. Et voilà, tous les groupes sont mélangés. Donc on va mettre le 2 et le 3 juste ici. Et on commence avec le groupe 1. Donc si vous avez choisi l'étoile, je vous dis à tout de suite. Bonjour groupe 1. Vous avez choisi l'étoile, donc nous allons voir aujourd'hui quel est le message de votre ange gardien. Vous avez eu pas mal de cartes comparé aux autres groupes, donc j'ai hâte de rentrer dans votre tirage. Et je voulais aussi vous dire que, je le dis jamais, enfin je le dis plus, mais je liste tous les oracles et les tarots que j'utilise juste en dessous dans la description, et les liens mènent vers la version en français si elle existe. Donc voilà, pour les personnes qui se posaient la question, les oracles sont toujours en dessous des marqueurs de temps. Il y a tout. Donc voilà, ça c'est dit. Et je voulais aussi vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Ceci étant dit, regardons tout de suite ce que votre ange gardien aimerait vous communiquer comme message. Alors, nous avons la justice. Ok. J'ai l'impression qu'ils veulent souligner un aspect important de votre vie. On va voir, parce que là, ça montre les 4 cartes qui arrivent. Donc, je pense que... Ouais, on va regarder. Waouh, encore une énergie de justice. Là, on a un cavalier d'épée qui est prêt à se battre. Ensuite, on a... Là, ça me fait penser... à... Comment dire? À l'Inde, à Gandhi. On a l'ermite. Donc, on a la force brute, la force douce. On a la 9 d'épée qui nous parle de panique, d'angoisse. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bon, on va regarder. Hein. On attend de voir toutes les cartes. Et
On a la 10 de bâton. Ok. Alors, ce que je vois, déjà pour commencer groupe 1, c'est une situation qui pèse énormément au niveau mental, au niveau de votre énergie vitale. Et je sais pas si c'est avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, parce qu'avec le cavalier d'épée, on a quand même quelqu'un. On a une autre personne. Donc, pour certains, le message est clair. Il y a une personne qui vous pèse, qui vous met dans des énergies de stress, d'anxiété. Peut-être une personne qui vous attaque verbalement, émotionnellement, peut-être même physiquement pour certains. Je suis désolée pour vous si ça vous arrive. Quelqu'un qui vous pèse, quelqu'un qui vous draine et je pense que vos guides, là, votre ange gardien veut vous dire il est temps de vraiment regarder qui est cette personne et de prendre des mesures nécessaires pour vous en protéger. Ça, c'est un message que je vois qui est clair, donc pour ceux avec qui ça résonne, vous allez le savoir tout de suite. Et vous avez forcément pensé à une personne, donc il s'agit bien de cette personne que votre ange gardien veut pointer du doigt et vous dit « Regardez bien, regardez bien ». Groupe 1. Cette personne, elle éteint votre feu. Cette personne, elle vous bloque vos bénédictions. Cette personne, elle vous siphonne votre énergie, elle vous siphonne votre chance, votre abondance, votre joie, votre paix d'esprit, votre vitalité, votre paix intérieure aussi. Donc là, c'est vraiment important pour certains et certaines avec qui ça résonne ce message, que vous regardiez vraiment qui autour de vous a cet effet sur vous. Parce que des fois, on s'en rend pas compte, hein, mais on est vidé de notre énergie sur une base régulière et on trouve pas la source. On fait attention à notre travail, à notre alimentation, à plein de choses, et en fait, la source, c'est souvent une personne qui est soit hyper négative, soit hyper critique, qui peut avoir des tendances violentes aussi, qui est dans le jugement, enfin une personne qui est vraiment dans une énergie négative en fait. Mais souvent parce qu'on connaît cette personne depuis longtemps, ou parce que c'est une personne qu'on voit très souvent, on le voit plus trop. Donc c'est un premier message, on va pas rester toute la séance là-dessus, mais c'est un message clair et net qu'il faut regarder vraiment qui est cette personne, groupe 1, pour certains d'entre vous. En plus, vous avez choisi une étoile extrêmement brillante, vous avez choisi ce côté or, coloré. Donc, votre ange gardien, il vous dit de vraiment protéger votre lumière. Vous avez une vibration particulière, vous avez beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse, beaucoup de paix, et il est important de mettre des limites saines et des limites fermes autour de vous pour pas vous faire siphonner cette lumière par n'importe qui, n'importe quand et n'importe comment. Un peu plus de structure, je sens, c'est ça. Et en plus, on a la justice 11 et l'ermite 9 et ça se fait miroir. Les nombres romains se font miroir. Du coup, ouais. Je sais pas où je voulais venir avec ça, mais ça fait vraiment penser aux deux faces d'une même pièce. Moi, je sais pas où ça m'emmène, mais bref. Donc voilà le premier message. Ce que je vois d'autre, c'est un besoin d'équilibrer quelque chose. Parce qu'avec la 9 d'épée et la 10 de bâton, il y a quelque chose qui vous pèse trop. Si c'est pas une personne, ça peut être quelque chose en particulier qui vous rend anxieux, quelque chose qui vous prend énormément d'énergie, mais c'est comme si en fait c'était pas nécessaire. Groupe 1, est-ce que vous portez des fardeaux que vous n'avez pas à porter juste parce que vous avez envie qu'on vous apprécie, ou parce que vous avez envie d'être reconnu peut-être, ou... J'ai un peu cette idée de l'employé qui fait des heures sup dans l'espoir d'avoir une promotion, ou dans l'espoir que son travail soit reconnu, ou dans l'espoir de passer pour un bon employé, mais qui n'a jamais le résultat ou le juste retour de son travail supplémentaire, vous voyez. Il est payé à coups de lance-pierre sur ses heures sup et c'est tout, point barre. Donc, si j'ai cet exemple, c'est pas pour rien, c'est que je pense que votre ange gardien, là, il veut vous dire qu'il y a une charge que vous portez, que vous n'êtes pas obligé de porter. Et surtout, si vous portez cette charge dans un but précis, c'est pas la bonne façon de faire. C'est-à-dire que ça va juste vous drainer, ça va juste vous dégoûter, ça va juste vous fatiguer parce que vous pouvez pas contrôler les autres. Vous pouvez pas contrôler comment quelqu'un vous voit. Vous pouvez pas contrôler comment quelqu'un vous reconnaît. Et vous pouvez pas contrôler si quelqu'un va vous traiter bien. Ça me fait aussi penser aux personnes qui prennent sur elles. Les personnes qui vont pas dire leur vérité, qui vont pas exprimer leurs besoins parce que elles ont pas envie de perturber la paix de quelqu'un d'autre.
Et finalement, en se privant encore et encore et encore, il y a du ressentiment qui grandit, il y a de l'anxiété, il y a aussi ce désalignement cœur et âme qui commence à vraiment créer une tension aussi dans le corps, créer aussi une faille énergétique où notre énergie, elle s'en va de notre corps. Quand on n'est pas aligné et quand on n'est pas fidèle à soi-même, on peut avoir aussi cette perte de vitalité. Donc, si j'ai tous ces exemples, c'est pas pour rien, c'est parce que votre ange gardien, il vous dit que vous avez le contrôle sur tout ça. Vous n'avez pas le contrôle sur comment quelqu'un vous voit, comment quelqu'un vous traite ou comment quelqu'un vous juge, entre guillemets, parce qu'on a quand même la justice ici. Mais vous avez le contrôle sur ce que vous prenez comme charge. Charge mentale, charge matérielle, professionnelle, etc., etc. Quelqu'un qui est payé au SMIC, s'il fait plus que ce qu'il doit faire, qui est écrit dans son contrat, ça le regarde. Il n'y a aucune obligation de la part de l'employeur de lui donner quoi que ce soit. Donc, si on suit cette logique, pourquoi faire plus que ce qui est écrit dans le contrat? Comprenez? Donc, j'ai un peu cette idée-là. Votre ange gardien, il vous dit que vous n'avez pas à faire plus que ce que vous n'êtes censé faire. Parce que en faisant plus dans un but bien précis, alors que vous n'avez aucune garantie en face que la personne vous donne ce que vous espérez, ça va juste vous vider en fait. Donc si vous êtes dans une situation comme ça, peut-être regardez si ça vaut vraiment le coup de vous tuer à la tâche, d'essayer de vous faire comprendre à tout prix, d'essayer de prouver votre point de vue, d'essayer de défendre votre cas peut-être aussi, d'essayer d'en faire plus pour être apprécié ou autre. Regardez si ça vaut vraiment le coup. Regardez si la personne en face, vous aimeriez échanger votre vie contre la sienne. Si la réponse est non, pourquoi est-ce que vous cherchez son approbation? Pourquoi est-ce que vous cherchez son amour ou sa validation? Donc voilà les deux premiers messages. Votre ange gardien vous dit qu'il y a une personne qui perturbe votre paix. Et ensuite, il vous dit qu'il y a une charge que vous n'êtes pas obligé de porter et que si vous retirez votre énergie de cette situation, relation ou de cette chose que vous voulez absolument faire mais qui ne donne pas les résultats que vous souhaitez, ça va vous permettre de vous recentrer et de rediriger votre attention, votre énergie ailleurs et de récupérer aussi votre vitalité et votre paix d'esprit. Donc voilà les deux premiers messages. Groupe 1, votre ange gardien vous dit qu'il y a une personne autour de vous qui vous draine, qui vous stresse et qui siphonne votre vitalité. Donc faites attention pour ceux et celles avec qui ça résonne bien évidemment. Et le deuxième message, c'est que si vous faites quelque chose qui vous draine, qui vous fatigue, qui ne vous rend pas heureux, qui affecte votre santé mentale et votre santé physique, dans le but d'obtenir quelque chose que vous n'êtes même pas sûr que vous obtiendrez de la part d'une personne qui n'a pas l'air d'être sur la même longueur d'onde que vous, on vous dit de faire attention et de prendre soin de vous. On vous dit de pas porter plus aussi que ce qui est nécessaire. Et là, ça me fait penser à un parent dans le couple qui s'occupe de tout. Organisation, les enfants, la garderie, les machins, alors que l'autre partenaire, il fait rien. Il va juste au travail et comment dire, c'est « Oh, moi aussi j'ai un travail », mais en attendant, c'est l'autre personne qui gère tout dans la maison et son travail en plus. Donc, s'il y a un déséquilibre à ce niveau-là, votre ange gardien vous dit que vous avez le droit de défendre votre cas et vous avez le droit de demander un équilibre dans cette situation. Vous êtes en votre plein droit. Vous êtes dans votre bon droit. C'est ce qu'on veut vous dire. Donc, le troisième message que j'ai aussi, c'est de ne pas vous laisser intimider parce que votre ange gardien vous dit que vous avez raison dans une situation. Vous avez raison dans une situation, ça peut être un litige, ça peut être un procès, ça peut être dans votre couple, dans votre famille, avec une autre personne en particulier, mais vous avez raison de vous défendre. Vous avez raison. Vous avez raison. Donc, groupe 1, le message de votre ange gardien aussi, c'est « vous avez raison ». Dans une forme de conflit ou de désaccord, ou peut-être que vous avez une suspicion à propos de quelqu'un, on vous dit que vous avez raison. Et si vous souhaitiez aussi aller vers plus de paix, faire quelque chose qui allait apaiser votre anxiété, qui allait vous faire regagner de la vitalité, vous avez raison aussi de vous lancer là-dedans. Donc voilà l'autre message que je vois. Mais il y a vraiment une idée de se défendre, de défendre sa paix aussi. De défendre sa paix coûte que coûte, parce que là, on a vraiment cette énergie de paix, de protection aussi. Peut-être qu'il y a des personnes dans le groupe 1 qui ont un travail qui est lié à la protection, à la défense, et si c'est le cas, on vous dit de continuer votre travail parce que clairement ça fait la différence, mais on vous rappelle aussi de pas vous oublier dans cette
dans cette mission. Parce qu'avec la 9 d'épée et la 10 de bâton, j'ai vraiment cette idée de pas apporter son travail à la maison, en fait. De pas apporter son stress à la maison parce que c'est pas le but, en fait. On veut faire la différence, mais on n'a pas envie de s'oublier et de se sacrifier non plus. Donc, trouvez le juste milieu pour les personnes qui sont concernées. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et j'aime beaucoup parce que vous avez choisi le choix 1, l'étoile, le choix le plus coloré. Je le redis, hein, mais on a un tirage qui est extrêmement tourné vers des énergies qui sont plutôt froides, calculées, avec une énergie de défense, de protection, de limite, des énergies mentales, hein, la justice qui est droite aussi. Donc, groupe 1, vous avez une grande lumière et c'est hyper important de protéger cette lumière. Ça veut pas dire, encore une fois, qu'il faut être paranoïaque, je le rappelle à chaque fois. Ça veut simplement dire de regarder les choses et les personnes telles qu'elles sont et de pas vous laisser... de pas laisser en fait votre bonne nature, votre belle nature être prise pour acquise ou ne pas laisser les autres en profiter. Et ça, c'est un petit peu le boulot des travailleurs de lumière, et j'ai un peu cette énergie pour vous, vous êtes un light worker, vous êtes un travailleur de lumière, groupe 1, ou une travailleuse de lumière, et donc vous avez besoin d'établir des limites solides dans votre vie, dans votre travail, dans votre vie personnelle, émotionnelle, spirituelle aussi. Peut-être une énergie de discipline avec la méditation qui pourrait vous aider dans l'anxiété aussi. Beaucoup de messages, donc on continue. On a, et ben voilà, la plume. Quelqu'un que vous connaissez n'est pas fiable et n'est pas sincère. Donc, écoutez, c'est pas toujours des messages tout beau, tout rose, les petits papillons, les petits anges tout nus. Là, aujourd'hui, clairement, votre ange gardien, il aimerait vraiment attirer votre attention par rapport à quelqu'un. Hein. Parce que le cavalier d'épée, ça peut être quelqu'un qui fonce dans le tas, qui peut dire des mots qui sont très blessants, qui peut aussi abuser, qui peut être dans l'abus. C'est quelqu'un qui peut être assez violent, assez dur. Donc, avec la justice, on a vraiment cette idée de vérité. Cherchez la vérité. Et je vais vous donner un conseil que j'ai donné il n'y a pas longtemps dans une consultation à une cliente. Exprimez vos limites à une personne. Dites, écoute, c'est pas juste que moi aussi je travaille, et c'est pas juste que je m'occupe des enfants, de la cuisine, du ménage, de l'organisation des rendez-vous, etc., etc., alors que toi, tu travailles et tu rentres et tu fais rien. Là, vous avez le droit de poser des limites. Et si la personne en face, elle reconnaît pas et en plus, elle retourne la situation pour vous faire passer pour le méchant ou la méchante, alors là, vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est pas votre ami, qui n'est pas votre allié, quelqu'un qui n'est pas fiable, qui n'est pas sincère et qui ne souhaite pas vous soutenir. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous faites de ce partenariat qui n'en est pas vraiment un, par exemple. Et poser vos limites, ça vous montre en fait, soit cette personne, elle a envie de vous aider, et elle reconnaît ses torts et elle fait, comment dire, elle met des actions en place pour faire en sorte que ça soit plus facile entre vous et que vous soyez vraiment des partenaires. Soit cette personne va être sur la défensive, va retourner les choses dans son sens pour que vous soyez le ou la méchante. Et donc, c'est pour ça que je vous encourage à poser vos limites. C'est parce que ça révèle les personnes. Ça révèle qui vous avez en face. Une personne qui vous aime vraiment et qui veut être votre partenaire, que ça soit un membre de la famille, un ami, que ça soit membre de la famille, ami, partenaire romantique, ou même au travail. Ça va vous révéler qui c'est cette personne. Ça va vous révéler si elle est vraiment de votre côté, si elle vous apprécie, si elle vous aime, ou si elle a juste envie de tirer parti de votre belle nature sans faire d'effort. Donc, votre ange gardien vous dit, cherchez la vérité. Posez des limites et regardez un petit peu comment les personnes en face réagissent. Parce que les anges, c'est pas juste la lumière, l'amour, la guérison. Les anges, c'est aussi, comment dire, ce sont des guerriers. Ce sont des guerriers de la vérité. Ce sont des guerriers qui nous aident à nous défendre. Donc, il y a l'archange Michael qui me vient aussi, si jamais vous voulez faire appel à lui, pour justement qu'il remette de l'ordre. On a la lune en vierge, donc on a l'ordre, la justice, et du coup ça me fait vraiment penser à l'ordre divin aussi, groupe 1. Si vous êtes tombé sur cette guidance aujourd'hui, sachez que c'est juste pour vous de vouloir remettre de l'ordre dans votre vie. S'il y a quelque chose qui vous stresse, qui est souvent dans votre esprit, c'est que c'est quelque chose qui a besoin d'être résolu. Oui, c'est ça, résolu. Donc, n'hésitez pas
à exprimer votre vérité, à réajuster les conditions de vie, les conditions peut-être de votre contrat. Il y a vraiment un besoin de rétablir l'ordre dans une situation qui est devenue beaucoup trop déséquilibrée. Probablement une relation pour beaucoup d'entre vous. Donc, sachez bien que vous êtes dans votre bon droit. Vous êtes tombé sur une des rares guidances où le message est assez vif, tranchant et clair. Donc, c'est pas un hasard si vous êtes là, je le répète. Prenez vraiment ce message pour vous. Vous avez raison. Vous êtes dans votre bon droit. Donc, faites valoir ce droit. Et sachez que si vos demandes qui sont parfaitement raisonnables sont rencontrées avec de l'agressivité, de la manipulation, de la défense, une énergie défensive, ou pire, j'allais dire de l'agressivité, mais j'ai déjà dit, sachez que ça vous révèle qui vous avez en face. Ça vous révèle que c'est une personne qui préfère prendre plutôt que de partager, de co-créer et de donner. Donc, après, c'est à vous de jouer. C'est à vous de décider ce que vous faites de tout ça. Ensuite, on a la patience. On a le temple de la vérité, chakra de la gorge, authenticité, expression de soi. Donc, c'est clair et net. Votre ange gardien, il vous invite à vraiment exprimer votre vérité, à dire ce que vous ressentez, à dire ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas à tout faire tout seul. Vous n'avez pas à tout porter tout seul. Et ça peut être aussi parler au divin, hein. Parler à vos guides, demandez-leur de l'aide. Dites-leur ce que vous voulez vivre aussi, dites-leur ce que vous ne voulez plus vivre aussi. Sortez toute cette vérité, sortez toutes ces émotions aussi. Exprimez-leur ce qui vous angoisse. Donc la patience, on va lire le petit texte. Et elle est sur quelle heure? 2h45, 52, 2h52. Donc 2h52, je sais pas si c'est une heure... Bon bref. Ah non, c'est pas 2h52, c'est presque 2h. 1h52, donc c'est presque 2h. Ouais, je sais pas. Alors, carte numéro 16. C'est peut-être un message de votre ange gardien aussi, pour certains et certaines, de gérer certaines choses légalement, peut-être avec un avocat. Ça peut être, par exemple, si vous vous lancez dans votre activité professionnelle, de bien établir les conditions générales de vente, les mentions légales, les choses comme ça. Peut-être de voir certains détails avec votre avocat pour vous protéger d'éventuelles choses à venir, pour éviter justement de vous mettre dans des situations qui pourraient vous stresser. Prendre des précautions avec quelqu'un qui connaît les textes de loi, un juge, un avocat, un procureur, enfin je sais pas. Alors, présence paisible et fin du désespoir. À l'endroit, cette carte illustre un bel ange qui tient une horloge dans l'immobilité de l'hiver. Son énergie calme et paisible vous dit qu'il est temps de vous libérer de votre vieux sentiment d'urgence et de voir les choses avec une meilleure perspective. Quand cette carte est à l'endroit, elle vous dit de vous détendre et de chasser ce désespoir résolu qui vous anime. N'essayez pas d'imposer votre volonté pour qu'une seule option se concrétise. Quand vous croyez qu'il n'y a qu'une solution qui puisse combler votre besoin ou vous rendre heureux, vous empêchez toutes les autres solutions possibles de se présenter à vous. C'est ça. Si vous posez vos limites, par exemple, ou que vous dites votre vérité à quelqu'un parce que la situation est trop déséquilibrée et qu'en face, la personne vous rejette ou est agressive ou sur la défensive ou retourne les choses contre vous, ne vous accrochez pas à cette personne. C'est ce que votre ange gardien vous dit. Après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Mais si vous vous accrochez à cette personne, vous vous privez de toutes les belles autres rencontres qui seront alignées avec des personnes qui vous offriront exactement ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Un patron qui reconnaît vos efforts et qui vous permet de vous élever dans votre travail, d'avoir des promotions, d'avoir des postes à responsabilité. Un partenaire qui est vraiment un partenaire amoureux et pas juste un amoureux qui prend ce qu'il y a à prendre et qui fait pas les efforts pour s'engager sérieusement, etc., etc. Un ami sur qui vous pouvez vraiment compter et pas quelqu'un qui est là juste pour les bons moments. Donc, c'est ce qu'on va vous dire. Si vous voyez la vérité par rapport à quelqu'un, ne vous accrochez pas à la relation parce que le fait d'accepter la personne telle qu'elle est et de voir que vous n'êtes pas compatible, ça va vous faire gagner du temps et ça va vous rapprocher de toutes les belles rencontres et de toutes les belles opportunités qui sont vraiment faites pour vous. Parce que là, votre ange gardien avec cette plume, il vous dit que quelqu'un n'est pas sincère et n'est pas fiable. C'est le message, hein. Donc, peut-être que vous n'en êtes pas à ce stade où vous êtes
prêt à l'accepter et c'est parfaitement ok. Peut-être que ça va prendre un petit temps. Mais les choses vont se mettre dans l'ordre et le timing divin de toute façon va sonner. Vous avez des rencontres avec d'autres personnes qui sont prévues. Donc il y a un moment donné où vous allez ouvrir les yeux et vous allez vous dire mais en fait ça suffit, j'en ai marre. J'en ai marre, j'arrête, je rends le tablier. Démerde-toi, moi je vais vers quelque chose de plus paisible et je protège ma paix. J'ai un peu cette énergie de je jette l'éponge, c'est bon, je sais que je mérite mieux, c'est pas encore là mais j'ai confiance et je mérite pas ça. Je mérite pas ça, c'est trop déséquilibré. Donc j'ai vraiment cette énergie de trop-plein qui soit est déjà là, soit va arriver à un moment donné. Et du coup, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Chassez votre anxiété et soyez flexible. C'est ça, n'ayez pas peur de laisser partir certaines choses auxquelles vous êtes attaché. Choses, situations, personnes, travail ou autre. N'ayez pas peur de laisser ça partir. Parce que ça fait partie de l'ordre naturel des choses. Chaque fin amène un commencement, et c'est ce que votre ange gardien veut vous dire aujourd'hui. Et c'est très intéressant parce que là, on a une couronne de plumes, là, on a une plume. Peut-être que le groupe 3 a un message pour vous. Ça peut être la suite, justement, de ce tirage qui est quand même très focalisé là-dessus et qui est pas forcément hyper dans des belles énergies qui remontent le moral. Quoique, vous me direz dans les commentaires si ça vous remonte le moral ou que ça vous donne une extra confirmation qui vous aide à vraiment exprimer votre vérité. Peut-être que c'est une guidance qui vous porte, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, le message du groupe 3 pourrait aussi donner une suite. Je l'ai pas encore tourné ce groupe, donc je sais pas de quoi ça parle encore. Mais on verra. Alors, soyez patient, ouvert et créatif. Choisissez de vivre paisiblement dans le moment présent. Et c'est exactement ça, cet ermite, il est dans le moment présent, il est dans la méditation, c'est un moine bouddhiste en plus. L'univers a plus d'options à vous offrir que ce dont vous êtes conscient. Calmez votre esprit, élargissez votre perspective et laissez-les venir à vous. Et l'affirmation c'est « Je poursuis mes objectifs tout en étant ouvert et réceptif. Je suis patient et flexible et je suis prêt à recevoir de toutes les manières surprenantes et imaginatives. » Et oui, on vous dit que vous méritez tout, groupe 1. Et on a le roi de denier. J'adore. Compatissant, accompli, charismatique et terre à terre. Période de grand succès. Sécurité financière et prospérité. Capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Tout s'arrange merveilleusement bien. Un parent ou un conjoint qui vous soutiennent. Une personne pour qui il fait bon travailler. C'est ça, c'est ce vers quoi vous allez. Groupe 1. Et on a une grosse pièce en or ici, ça me fait penser à un louis d'or. Donc ça peut être quelqu'un qui veille sur vous. Ça me fait penser à une cliente que j'ai eue en consultation. Ça peut être un ancêtre qui veille sur vous. Ça peut être quelqu'un qui est encore dans le monde matériel aussi, quelqu'un qui est proche de vous. Mais dans tous les cas, je vois que ça, c'est ce que vous allez gagner si vous exprimez votre vérité, si vous posez des limites, que vous acceptez ce que vous voyez pour argent comptant, en fait, c'est ça. Que vous essayez pas de changer la vérité ou de changer une personne alors qu'elle vous a montré qui elle est. Acceptez les choses telles qu'elles sont et tournez-vous vers ce que vous méritez. Et là, ce que vous méritez, c'est une sécurité financière et la prospérité. C'est quelqu'un qui vous soutient vraiment, quelqu'un qui est dans la compassion, qui est accompli, qui a du succès, qui est terre à terre, et une personne avec qui vous pouvez vraiment vous associer, que ce soit dans les affaires ou dans votre vie romantique, professionnelle ou amicale. Donc c'est ça que vous vous ouvrez comme porte si vous osez lâcher ce qui est... comment dire, ce qui ne vous soutient pas en fait. C'est quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas fiable, qui n'a pas vos meilleurs intérêts à cœur en fait. Et j'ai vu le nombre 16 plusieurs fois, donc peut-être que 16h16, ça peut être une heure miroir, enfin une heure angélique qui vous donne un message. Et j'aimerais voir... Alors on va pas prendre celui-là, on va prendre celui-ci. Un dernier message du coup pour vous, groupe 1. On se reverra peut-être dans le groupe 3 du coup, si vous souhaitez continuer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe 1, s'il vous plaît, comme dernier message? On a Imrama, où est-ce que vous vous sentez appelé à voyager? Donc c'est ça, c'est qu'il y a d'autres horizons qui vous tendent les bras, groupe 1. Il y a d'autres possibilités, d'autres opportunités. Ça viendra au bon moment pour vous avec l'énergie de timing divin. Peut-être que là, vous êtes dans un moment où
vous êtes initié justement à exprimer vos limites et votre vérité. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Mais une fois que vous serez solide dans cette vérité, il y a tout qui va se mettre en place, il y a tout qui va se mettre en ordre et vous allez sentir que c'est le bon moment de bouger. Et voilà, la naissance d'un nouvel âge. Donc là, c'est en gestation. Il y a quelque chose qui se fait en gestation et moi, je pense que c'est votre croissance personnelle. Et c'est justement cette solidité dans vos limites et dans ce que vous savez que vous méritez qui est en train de se construire. Nouvelle création et vivre un monde... Ok, vous rêvez d'un monde qui est en train de se manifester, de se matérialiser. Vous allez changer de réalité, groupe 1. Donc, pour terminer, vous avez une très belle lumière, vous avez une âme pure, vous avez vraiment à cœur de vivre une vie qui est alignée. Donc, protégez cette lumière et exprimez clairement ce que vous voulez vivre à vos guides, à votre ange gardien, à cet ancêtre qui veille sur vous peut-être, ou ce proche que vous avez connu. Parce qu'ils vont vous aider à rendre tout ça réel. Voilà, donc si cette guidance a résonné pour vous d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre un ou plusieurs de ces émoticônes dans les commentaires. Aujourd'hui, ça sera une épée, ça sera une balance et ça sera une colombe. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt, merci à vous, merci à vos guides d'avoir été là avec nous aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 2. Vous avez choisi l'œil protecteur et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble un message de votre ange gardien. Je suis super contente de vous retrouver. Bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Et je voulais vous faire un petit rappel rapide avant de commencer la guidance. Je liste tous les tarots et oracles que j'utilise juste en dessous dans la description, en dessous des marqueurs de temps. Il y a la liste de tous ceux que j'utilise, pas seulement juste dans cette guidance-là. Et les liens mènent vers la version en français si les oracles ou tarots seront traduits. Donc voilà, ceci étant dit, je voulais aussi vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien vers mon site internet se trouve également juste en dessous dans la description. Ceci étant dit, regardons votre message. Nous avons le cavalier d'épée et c'est super intéressant parce qu'il est sorti dans le groupe 1 mais pas du tout dans le même contexte. Là on a plutôt une énergie de rébellion, d'adolescents qui s'amusent. Et là, on n'a pas eu du tout une énergie de rébellion, on a quelqu'un qui travaille devant son ordinateur. On dirait une espèce de lycée, ça me rappelle le lycée Champollion à Grenoble. J'étais pas à ce lycée, mais j'ai passé le bac 2 fois. Je l'ai pas eu, je l'ai repassé à 25 ans. Petite info. C'est pas pour rien que je pense à mon parcours professionnel, enfin professionnel, scolaire plutôt. C'était un vrai calvaire. Parce que j'étais dans ces énergies justement de rebelle. Forcément. Et ouais, il y a vraiment ce contraste entre grosse rébellion d'adolescents et le prof qui travaille. Et un petit peu, j'ai une énergie un peu lourde d'ennui. Du coup, il y a un gros contraste. Peut-être que pour certains et certaines, vous avez vraiment envie de plus vous amuser, vous avez envie de plus de vie, vous avez envie de plus d'aventure peut-être. Parce que là, on a le cavalier le plus rapide du tarot. Et là, on a le cavalier le plus lent du tarot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, alors, avec cette 4 de denier, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche de vraiment profiter comme vous le voudriez, comme vous l'espérez. Ça peut être justement que vous essayez de mettre de côté, peut-être pour vous payer une expérience ou un voyage, ou pour pouvoir peut-être vous offrir une meilleure qualité de vie. Mais il y a vraiment cette idée de... Ah, peut-être que vous avez un objectif en tête, groupe 2. Peut-être par exemple, vous aimeriez être capable de plus voyager, ou de plus aller au restaurant, au cinéma, de plus faire des expériences, par exemple, je pense au lancer de hache, mais des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire et qui nécessitent d'avoir du temps et ou de l'argent. Donc j'ai l'impression que pour certains et certaines là, déjà votre ange gardien il vous dit que c'est possible pour vous. Si vous avez un rêve, si vous avez un désir ou plusieurs rêves ou plusieurs désirs, vous pouvez les réaliser, vous pouvez les rendre réels. Donc aujourd'hui c'est un message d'encouragement et d'espoir pour vous parce que peut-être que pour l'instant vous êtes un peu ric-rac niveau temps ou niveau argent pour certains.
Ou peut-être que vous avez juste pas les fonds pour faire ce que vous aimeriez faire. Mais on vous dit qu'avec un plan bien méticuleux, mis en place, des efforts, de la discipline et un peu de temps, vous pourriez vraiment arriver à faire ce que vous voulez. Si on m'avait dit il y a 4 ans en arrière que je voyagerais, que je mettrais autant d'argent de côté, que j'aurais une carrière florissante, j'y aurais pas cru. Donc dites-vous bien que si vous êtes dans un espace où vous avez un peu perdu l'espoir, où vous avez l'impression que vous sortirez jamais d'une espèce de quotidien ou d'une boucle, sachez que les choses peuvent vraiment changer. Sachez que la vie, elle peut vraiment basculer d'une manière qui est vraiment dans votre faveur, pour votre plus grand bien. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous n'êtes pas coincé, groupe 2. Si vous avez l'impression d'être coincé dans une situation ou dans une condition, ça peut être quelque chose au niveau de la santé aussi, hein, parce que la carte de denier, ça peut nous parler de notre vitalité, de notre énergie physique. Donc, si vous avez l'impression d'être coincé, sachez que c'est qu'une impression. Même si là, clairement, dans votre réalité, c'est peut-être le cas, vous pouvez encore complètement changer les choses. Ça prendra peut-être un certain temps, ça demandera certains efforts, mais vous n'êtes jamais coincé. On n'est jamais coincé. Et ça, c'est quelque chose que certaines personnes n'aiment pas entendre. Et souvent, ce sont des personnes, justement, qui croient que leurs conditions actuelles sont leurs conditions qui leur est destinées pour toujours. Donc, dites-vous bien que nous sommes des âmes avant toute chose. On n'est pas juste notre corps, notre cerveau et notre vie. On est des âmes et on a un pouvoir de manifestation qui dépasse vraiment nos rêves les plus fous. Donc, si vous avez une idée en tête et que vous êtes prêt à vous y dévouer, vous pouvez complètement changer votre réalité. Complètement. Donc, on vous dit qu'il n'y a pas de rêve trop grand ou trop petit, groupe 2. Peu importe ce que vous voulez, c'est possible. J'aimerais voir ce qu'on a d'autre. Alors, on a la dinde. Quelqu'un agit de manière stupide. Cette carte, elle est toujours cache-pistache. Ça me fait peut-être penser à quelqu'un qui veut mettre de côté, mais qui dépense dans des babioles ou des gadgets ou des choses qui sont pas du tout nécessaires. C'est pas obligé d'être vous, hein, mais c'est l'exemple que j'ai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la flatterie avec Vénus en Gémeaux. Et c'est intéressant parce que ça fait vraiment penser aux ados qui se lancent des défis. Ouais, t'es pas capable de faire ça. Et juste par fierté ou pour prouver qu'ils sont pas des poules mouillées, ils le font, mais c'est stupide. Ça les met dans de beaux draps après. Mais il y a cette énergie de flatterie, en fait. D'ego. Si je le fais pas, on va moins m'estimer. Donc si je le fais, je vais être admirée, je vais être flattée. Donc, j'ai vraiment cette idée de faire des choix qui sont vraiment destinés à servir votre plus grand bien, qui vont vous servir aussi dans l'avenir et qui vont vous permettre d'avoir une meilleure vie de manière générale, ou une meilleure condition de travail, ou une meilleure condition peut-être au niveau de la santé. Mais il y a vraiment cette idée de regarder vraiment si ce qu'on fait, ou comment on dépense notre argent, ou ce qu'on mange, ou comment on passe notre temps, est vraiment bénéfique pour nous, en fait. Et là, votre ange gardien, il n'est pas en train de vous engueuler ou de vous dire que vous faites des choses stupides, c'est pas du tout le cas. C'est juste qu'il vous dit que ce que vous voulez dans la vie est possible. Et si vous vous sentez bloqué maintenant, c'est que, quelque part, il y a des choix que vous faites qui vous empêchent d'aller vers cette vie qui vous fait rêver. Donc c'est un gentil rappel aujourd'hui de vraiment passer à la loupe vos décisions et comment vous dépensez votre temps, votre argent. Est-ce que vous vous laissez peut-être aussi alpaguer par des publicités ou des choses qui ont l'air super attrayantes, super brillantes, mais en fait c'est des attrape-nigo ou c'est juste pour vous faire dépenser votre argent. Donc regardez là aussi où les personnes tenteraient de vous faire dépenser votre temps, votre énergie ou votre argent d'une manière qui est pas bénéfique pour vous, parce que on peut tous se faire avoir, hein. Vous n'êtes pas plus bête qu'un autre, et j'ai même envie de dire, vous n'êtes pas bête du tout, j'aime pas cette expression, je sais même pas pourquoi je l'ai dit, je suis désolée, mais peut-être que vous parlez comme ça, peut-être que vous dites tout le temps, oh là là, je suis bête, et faut vraiment arrêter si vous faites ça, c'est genre urgent, parce que si vous vous dites je suis bête, vous allez
renforcer cette identité. Vos mots, ils sont magiques, donc répétez-vous plutôt, je fais des investissements chanceux, je dépense mon argent de la meilleure manière, j'ai toujours l'impression de dépenser mon argent d'une manière qui me sert, qui sert mes proches, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la porte vers la spiritualité à l'envers. C'est intéressant parce que le groupe 1 a eu un message assez cash aussi, assez cash pistache. Et du coup, c'est peut-être que là, nos anges gardiens, ils nous donnent des messages clairs et ils nous disent des vérités qui sont peut-être un petit peu dures à entendre, mais parce que c'est peut-être l'heure aussi pour le collectif de vraiment prendre ses responsabilités et de faire des choix qui vont permettre de sortir d'une situation qui ne nous plaît pas en fait, d'une situation qui nous rend malheureux ou qui nous draine ou qui nous empêche de vivre une meilleure vie. Donc si vous êtes aujourd'hui dans ce tirage groupe 2, c'est que vous êtes capable d'entendre ce message. C'est que vous êtes capable de faire des choix qui portent votre évolution, qui portent votre santé, qui portent aussi votre carrière, vos rêves à venir, etc. Et qui vous portent vers une réalité qui vous plaît vraiment, qui n'est pas frustrante, dans laquelle vous n'avez pas à compter vos moindres petites pièces, dans laquelle vous n'avez pas à attendre vendredi toute la semaine, ou... Enfin, vous voyez cette énergie où vous vous ennuyez, vous n'êtes pas heureux, quoi. Et si vous vous reconnaissez pas dans cette situation, c'est tout simplement que votre ange gardien, aujourd'hui, il vous dit que vous pouvez faire des choix qui vous amènent vers une vie qui est beaucoup plus satisfaisante, ou alors qui vous amènent vers la réalisation d'un projet. Ça peut aussi être que là, aujourd'hui, il veut vous dire que si vous utilisez votre temps, votre énergie et votre argent de manière vraiment judicieuse et que vous établissez un plan sur le long terme, il y a un rêve qui va être possible d'être exaucé. Donc, de manière générale, on revient sur le message de la porte vers la spiritualité à l'envers. Quand cette carte est à l'envers, vous pourriez vous sentir extrêmement déconnecté. Votre intuition semble faire défaut et vous êtes incapable de connaître les moments paisibles auxquels vous aspirez. Donc c'est ça, cette énergie de frustration, de ric-rac, de je suis coincé dans ce boulot et je m'emmerde. Il y a vraiment cette énergie de se sentir coincé en fait, frustré. Vous pourriez être distrait par des questions prosaïques ou des problèmes personnels qui vous empêchent d'atteindre et d'apprécier un sentiment plus profond de votre lien spirituel. Le paradoxe est que plus vous serez capable de lâcher prise sur les drames, les distractions et les émotions intenses, plus votre paix spirituelle vous procurera des solutions pour cesser d'être sous leur emprise. Donc il y a vraiment cette énergie aussi de distraction. Ça peut être ça le choix plus conscient. C'est que par exemple, si vous voulez avoir une carrière florissante, mais que, je sais pas moi, vous passez peut-être 2 ou 3 heures sur votre téléphone à scroller ou sur la télé ou les choses comme ça et que du coup après vous avez plus de temps, c'est à vous de voir aussi comment utiliser votre temps d'une meilleure manière, hein, qui est plus dirigée vers la réalisation de vos buts. Donc, il y a aussi la distraction. Par exemple, ce cavalier d'épée me fait penser à un ado qui passerait ses week-ends à faire des beuveries avec ses copains plutôt que d'étudier, par exemple. Donc, encore une fois, c'est pas forcément ce que vous faites, mais vous voyez, c'est un exemple. Utilisez-le dans votre situation. Le paradoxe est que, là, on l'a déjà lu, alors détendez-vous et lâchez prise. Méditez à propos de votre âme, de votre moi supérieur qui réside au fond de votre cœur. Laissez ce lien grandir et vous verrez de nombreuses nouvelles portes s'ouvrir. C'est ça en fait. C'est peut-être que pour certains, vous avez peut-être besoin d'une détox. Détox des écrans, détox peut-être de certaines habitudes. Ça peut être de tout le temps, par exemple, aller boire l'apéro avec les collègues à la fin du boulot. Détox d'une certaine relation pendant un petit moment, prendre de la distance. Le but en fait de cette guidance là, votre ange gardien vous dit de vous protéger, de protéger votre énergie, votre temps, votre argent et de vous recentrer sur vous pendant un temps pour vous poser les bonnes questions en fait. Comment je peux accomplir mon but? Qu'est-ce que je veux vraiment en fait aussi dans la vie? Et qu'est-ce que je suis prêt à faire pour l'atteindre? En fait c'est ça, il est plus question de tourner autour du pot en fait aujourd'hui groupe 2. Et ça peut être un rappel un petit peu... qui peut piquer certains égos. Aujourd'hui, peut-être même que certains ont quitté la guidance. Mais c'est pas un rappel pour vous diminuer ou pour vous dire que vous êtes une mauvaise personne et que vous faites pas bien les choses. C'est pas une leçon de morale aujourd'hui que votre ange gardien veut vous donner. C'est justement une leçon d'espoir. Et c'est même pas une leçon en fait, c'est qu'il veut vous dire qu'il y a de l'espoir pour votre situation ou pour un rêve ou pour un but. Mais ça vous demande justement de regarder là où vous vous
peut-être vous vous flattez vous-même, ou vous vous dites oh mais non mais je me détends, mais c'est pour me faire du bien et machin, alors qu'en fait ça vous fait pas du bien. Peut-être que ça impacte vos finances de manière négative, ça impacte votre énergie vitale, ça impacte votre temps, votre santé, etc. etc. Mais on se donne souvent des bonnes raisons. Moi-même, hein, j'étais comme ça il y a quelques... j'ai envie de dire quelques années, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça finalement, c'était l'année dernière. Et j'essaie de pas trop en dire, du coup c'est pour ça que je bug à chaque fois que je donne des exemples me concernant. Mais en gros, je passais beaucoup de temps devant la télé ou à jouer à des jeux vidéo par exemple, et je m'étonnais que les choses stagnaient. Et je pensais que j'étais plus sur le bon chemin et patati et patata, et en fait, je me complaisais dans le fait que je me reposais quand je jouais aux jeux vidéo et que j'avais besoin de me ressourcer. Mais en fait, c'était juste une façon de m'échapper de mon stress. C'était une façon aussi de m'éloigner de ce que je voulais accomplir, mais sans m'en rendre compte. Enfin, c'était vraiment pernicieux. Et donc, je vous raconte ça pour vous dire qu'on peut tous tomber dans le panneau et qu'on peut tous aussi se sortir de situations qui sont devenues énergivores, chronophages et qui ne servent pas nos buts à long terme, ni notre mission de vie, parce que c'est la porte vers la spiritualité que vous avez eue. Donc, j'ai vraiment l'impression que votre ange gardien vous dit que votre mission de vie vous appelle aussi, là, groupe 2. Et c'est pour ça que on vous donne un message assez clair et assez cash, mais c'est parce que vous êtes capable de l'entendre et que votre âme, elle est prête à mettre les changements en place. Et l'affirmation c'est « Je me détends et je me relie à la sagesse et au pouvoir de mon âme. Je vis dans la paix que mon âme me procure et je sais que le monde des esprits me soutient. » Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh oui, vous êtes en pleine initiation en ce moment, c'est pour ça que vous avez ce message. On a les secrets révélés, les trésors découverts et initiation. Donc, encore une fois, prenez ce message comme un encouragement, comme une confirmation que vous êtes capable de réaliser votre mission de vie, que vous êtes capable de vous créer par exemple une belle abondance, que vous êtes capable de tout avoir dans votre vie. L'argent, la famille, les amis, le travail qui vous satisfait, les voyages, la voiture de rêve, etc. Vous pouvez tout avoir, groupe 2. Et donc, si vous voulez tout avoir, justement, ça vous demande de vraiment être discipliné et d'avoir une structure claire de comment vous dépensez votre temps, votre énergie, votre argent. Et la façon dont vous vous parlez, c'est hyper important aussi, de pas vous dire que vous êtes bête, de pas vous excuser tout le temps aussi, en fait, de prendre exemple sur la personne que vous aimeriez être. Est-ce que vous prendriez exemple sur vous si vous vous voyez de l'extérieur? C'est ça en fait la question. Et si la réponse est non, c'est que vous pouvez faire des ajustements. Et c'est pas dans le but, encore une fois, de vous diminuer ou de vous flageller que je vous dis ça. C'est dans un but de vous inspirer à avoir une meilleure qualité de vie et à réaliser des choses qui vous appellent vraiment en fait. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh ben oui, la méditation, encore une fois, la 4 d'épée. Des intuitions qui viennent de la méditation, besoin de se reposer ou de prendre des vacances, s'accorder plus de temps avant de prendre une décision, épuisement mental, dormez davantage. Et c'est pour ça qu'on a cette carte ici et qu'on vous en a parlé aussi dans cette carte de la méditation. C'est parce que avant d'être discipliné et de faire des changements, etc., vous avez besoin d'un sas de décompression entre la réalité dans laquelle vous êtes maintenant et la réalité dans laquelle vous serez bientôt. Parce que vous pouvez pas passer du tout au rien comme ça, ou de rien au tout. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous poser les bonnes questions, de savoir comment vous pouvez mettre certains plans en action, qu'est-ce qu'il va vous falloir aussi. Vous avez besoin d'un temps pour vous reconnecter vraiment à vous sans bruit environnement, sans bruit environnant, sans distraction. Que ça soit des personnes, des situations, les écrans, des substances, etc., etc. Vous avez besoin de regarder les choses en face et pour ça, vous avez besoin de faire de l'espace. Et si vous avez envie, vous pouvez aller voir sur Google le dieu Janus avec un J. Janus qui est le dieu de l'entremonde justement. Et là, on a une initiation qui nous parle toujours justement d'un entre-deux. Vous êtes entre deux réalités en ce moment et c'est pour ça que vous êtes appelé à vraiment regarder les choses en face parce que c'est maintenant que les choses se jouent en fait. C'est maintenant que vous pouvez décider autre chose pour vous. C'est maintenant que vous pouvez sortir justement de cette stagnation, cette frustration, que vous pouvez vous reconnecter à votre moi spirituel.
Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai extrêmement mal aux poumons d'un seul coup. Peut-être que pour certains et certaines, vous avez des problèmes liés à ça, c'est possible. Ouais, parce que j'ai parlé tout à l'heure de la santé, il me semble. Il y a peut-être quelque chose pour certains et certaines qui n'est pas bon pour votre santé et c'est important que vous le voyez et que vous modifiez ça. Ça peut être quelque chose de tout bête en plus, hein, comme une intolérance au gluten ou aux produits laitiers ou des choses comme ça. J'ai une copine là qui a découvert récemment qu'elle était intolérante au lactose et du coup elle fait super attention, elle va beaucoup mieux. Donc peut-être que pour certains et certaines, votre ange gardien vous dit de peut-être consulter un médecin ou un spécialiste pour quelque chose que vous avez et qui est récurrent. C'est possible. Parce que je pense que ça pourrait être réglé de manière assez simple en enlevant quelque chose ou en remplaçant quelque chose dans votre vie. Bien évidemment, je ne suis pas un médecin, donc consultez un professionnel, mais c'est ce que j'ai comme message. Et là, j'ai un peu... Ouais, c'est le plexus solaire, c'est ça. Là, j'ai une espèce d'oppression au plexus solaire, du coup, ça me fait vraiment penser à votre identité profonde, en fait. Qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai envie d'occuper comme place dans le monde? Et c'est ça, en fait, votre ange gardien, il vous dit que vous pouvez occuper votre place dans le monde. Mais pour ce faire, ça va être important de ne plus essayer de trouver votre place là où elle n'est pas. Ce ne sera pas pour tout le monde ce message, mais il y a certaines personnes qui avaient besoin de l'entendre. Et votre ange gardien vous dit que vous êtes sur le point de la trouver, cette place. Vous êtes un entre-deux. Qu'est-ce qu'on a maintenant comme autre message pour mon groupe 2, s'il vous plaît? Alors, on a 2 cartes pour terminer. Et oui, voilà. On a le grand saut. Allez-y en premier, l'univers vous rattrapera. Donc c'est ça, vous êtes entre deux. Là, on a cette énergie du fou, justement, dans cette guidance. Et ça me fait vraiment penser que là, c'est vous qui décidez, en fait, groupe 2. Votre ange gardien aujourd'hui vous dit que tout est possible et qu'il est là pour vous et qu'il vous aidera dans toutes les décisions que vous allez prendre. Mais ça nécessite pour vous d'oser faire ce premier pas. D'oser peut-être regarder les choses en face, passer un peu plus de temps seul, méditer. Peut-être même que vous aurez les réponses dans des méditations parce qu'on a les secrets révélés. Donc c'est possible que vous ayez une épiphanie quand vous méditez ou quand vous ralentissez un peu. Et on a... Et voilà, l'éveil, mais c'est ça. Vous êtes en train de vivre un éveil, vous êtes entre deux mondes. Mise à jour énergétique, une toute nouvelle façon d'être et intégration. Et pour certains et certaines, peut-être que toutes ces énergies, vous avez déjà dépassé ça et vous avez besoin de savoir que ça va porter ses fruits et donc aujourd'hui, je vous le confirme. Si vous êtes sorti de ces énergies de déconnexion, de frustration, que vous avez mis de l'ordre dans votre vie, que vous avez fait en sorte d'avoir un mode de vie plus sain peut-être, de prendre soin de votre santé, de comment vous dépensez votre temps, votre énergie, votre argent et qu'il n'y a rien qui se passe encore, sachez que ça se fait pas du jour au lendemain, mais que les changements sont déjà en train de se faire. Rappelez-vous que le cavalier de denier, il est patient, dévoué, il est régulier dans ses efforts et il est constant. Donc, appliquez ces mêmes qualités et vous verrez des résultats apparaître. C'est une loi de l'univers, donc rassurez-vous, tout se passera bien pour vous. Donc écoutez, c'est tout ce que je vois, groupe 2. Si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre un ou plusieurs de ces émoticônes suivants dans les commentaires. Aujourd'hui, ça sera une dinde, ça sera une loupe et un avion. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vos guides et à votre ange gardien et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 2. Vous avez choisi la plume, donc aujourd'hui nous avons un message de la part de votre ange gardien et nous allons découvrir ensemble ce qu'il aimerait vous dire. Donc, je suis super contente de vous retrouver. Bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Et je voulais vous rappeler que je liste toujours tous les oracles et les tarots que j'utilise dans la description de la vidéo et que les liens mènent vers la version en français si elle existe ou si je l'ai mise parce que des fois ils traduisent entre temps et je ne suis pas au courant donc voilà. Et ceci étant dit, je propose aussi des consultations privées et le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description également. Commençons tout de suite votre tirage. Qu'est-ce que votre ange gardien aimerait vous dire ?
Alors, on a la 2 d'épée avec quelqu'un qui ne sait pas choisir entre une solde et une autre, entre un article en solde et un autre. Il y a cette peur de faire le mauvais choix. On a la 7 de denier avec quelqu'un qui est fier d'avoir fait pousser une belle plante. J'ai l'impression d'être fier de comment vous avez littéralement dépensé votre argent, investi votre temps, votre argent, et c'est intéressant parce qu'on suit un petit peu le message du groupe 2. Il y a vraiment cette idée d'avoir peur de se tromper, et là, on a fait le bon investissement. On a fait le bon choix parce que ça porte ses fruits, parce que ça donne des résultats. Donc, clairement, on a la 4 de denier qui était aussi dans le groupe 2, intéressant, avec un mot de passe. Et nous avons la 3 d'épée. Alors, écoutez, groupe 3, les 3 guidances aujourd'hui ont eu des messages qui étaient assez directs, des messages qui parlaient de sujets importants, qui n'étaient pas juste pour vous dire, comment dire, c'était pas juste des messages tout beau tout rose, c'était des messages qui avaient des vérités à transmettre. Et donc, vous n'allez pas échapper à la règle aujourd'hui, vous allez vous aussi avoir un message qui vous permet de vraiment prendre des décisions et de faire des choix éclairés, des choix en conscience, des choses qui vont vous servir aussi. Donc, ce que votre ange gardien aimerait vous dire, c'est que vous allez prendre la bonne décision, tout simplement. Vous allez faire le meilleur investissement, vous allez réussir aussi à prendre une décision qui vous ressemble, qui honore votre temps, votre énergie, votre argent, et qui va vous permettre de vraiment d'avoir une progression en fait, qui fait du sens. Et là, avec ce mot de passe et ce cœur brisé, j'ai un petit peu cette énergie de protéger votre cœur aussi, de peut-être protéger un projet ou de pas forcément parler de tout avec tout le monde. Si par exemple vous avez quelque chose qui vous pose souci, demandez pas de conseils à absolument tout le monde autour de vous parce que ça risque de plus vous perdre, par exemple. Ou alors, peut-être qu'il y a un projet qui vaut mieux garder pour vous maintenant plutôt que de le partager à tout le monde. J'ai vraiment cette idée de garder quelque chose privé pour le moment, pour pouvoir vraiment vous y dévouer et de pas laisser des choses qui pourraient le déranger. J'ai un petit peu cette énergie parasite, des personnes qui peut-être vous diraient « Ah, mais t'as pensé à ça ?» et puis machin, et qui vous feraient peur en fait, si vous partagez certaines choses. Donc j'ai l'impression qu'on vous dit de faire attention à ce que vous partagez et à qui, pour éviter d'avoir du stress ou de l'anxiété qui n'est pas nécessaire en fait. Donc, tous vos progrès ne sont pas à partager avec tout le monde. Donc, juste soyez conscient de avec qui vous partagez ça en fait. C'est un petit peu ça que j'ai. Mais de manière générale, groupe 3, je vois que vous allez prendre la meilleure décision pour vous. Et c'est intéressant parce que j'ai terminé le groupe 2, le message du groupe 2 avec une espèce de poids sur le plexus solaire et après c'est encore présent d'ailleurs. Et ça me fait penser justement à cette énergie de cœur brisé où on se sent un petit peu trahi, où il y a cette énergie où quelqu'un a profité de notre vulnérabilité. C'est encore un message qui est pas forcément super positif, mais ça fait partie de la vie, donc il faut parler de ces choses-là. Et en plus, sur cette carte-là, on a du sang sur les épées, donc ça peut être quelque chose qui s'est passé récemment, ça peut être une trahison, ça peut être que peut-être que vous avez dépensé votre argent d'une manière qui n'était pas forcément hyper bénéfique et vous n'avez pas forcément eu gain de cause, c'est possible. Ou alors peut-être qu'il y a une situation qui est très pesante, mais de manière générale, groupe 3, votre ange gardien, il est là pour vous dire que vous allez, et vous apprenez déjà, vous allez apprendre de certaines choses, de certaines souffrances, de certaines erreurs, et maintenant vous allez être capable de protéger votre cœur, de protéger vos ressources, de protéger votre temps, de protéger aussi vos succès, parce que là, on a une plante qui est quand même assez adulte, donc elle peut être sur le balcon, mais on va pas mettre une plante qui vient tout juste de sortir de terre sur un balcon alors que c'est le mois de mars ou le mois d'avril et qu'elle pourrait geler. Donc j'ai un petit peu cette énergie de si votre cœur a été blessé récemment, c'est peut-être pas forcément le moment de le réouvrir tout de suite.
c'est peut-être un moment pour apprendre de ses erreurs, pour apprendre de cette souffrance et comprendre comment vous pouvez mieux protéger votre cœur tout en étant dans l'ouverture et la confiance à nouveau. Donc ça se fait pas du jour au lendemain. Mais du coup, votre ange gardien vous dit que là, c'est peut-être le moment justement de prendre du temps pour vous et pour récupérer un petit peu, pour récupérer vos énergies. J'ai aussi cette énergie, par exemple, de quelqu'un. Ça va peut-être pas résonner avec tout le monde, c'est un exemple très spécifique. Mais par exemple, si quelqu'un expérimente une rupture très douloureuse et que 2 semaines après, cette même personne se met sur les applications de rencontres, il n'y a aucune chance que cette personne rencontre l'âme sœur parce qu'elle a beaucoup trop de choses à guérir, elle a beaucoup trop de leçons à comprendre par rapport à sa peine de cœur qui est très récente et qui est encore douloureuse. Donc tout ce qu'elle va récolter, ce sont des personnes qui vont lui renvoyer cette souffrance et cette guérison qui a besoin d'être faite. Donc j'ai un petit peu cette énergie de pas faire quelque chose de manière prématurée et de protéger son énergie avant toute chose, avant de passer à l'action. Qu'est-ce que je vois d'autre avec tout ça ? Donc ouais, de manière générale, groupe 3, votre ange gardien vous dit que vous allez prendre la meilleure décision pour vous et que pour l'instant, c'est un moment pour réfléchir à vos expériences passées, à comment votre cœur a été blessé et pourquoi, à ce que vous pouvez faire pour éviter que ça se reproduise, tout en restant ouvert et confiant par rapport à l'avenir. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, et il y a un autre truc qui me vient aussi. Pour certains et certaines, il y a peut-être une personne qui a quitté votre réalité, que ça soit un décès, que ça soit une rupture, que ça soit vous qui soyez parti d'une relation peut-être aussi. Mais il y a quelqu'un qui est parti de votre réalité ou alors vous avez pris de la distance et on vous dit que ça fait de la place pour que vous puissiez vous dévouer à quelque chose avec toute votre énergie et toute votre attention et tout votre cœur. Pour certains et certaines, il y a une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Ça peut être un nouveau ou une nouvelle partenaire amoureuse. Ça peut être... pour certains, peut-être que vous allez avoir un petit bébé. Enfin, ça me fait aussi penser à un projet, un nouveau projet peut-être au niveau professionnel. Et ce que je sens, c'est que maintenant, vous allez faire de la place pour que vous puissiez vous dévouer à ça. Ça ne résonnera peut-être pas pour tout le monde, mais c'était un truc qui me venait aussi. On a le mois de mai. Donc le mois de mai, ça peut être le mois de mai qui arrive. Ou alors, ça peut être 5 jours, 5 semaines ou 5 mois. Alors, si vous venez tout juste d'expérimenter une rupture, par exemple une rupture amoureuse, ou que vous avez expérimenté un décès récemment, souvent, la période pour vraiment s'en remettre physiquement, après émotionnellement et mentalement c'est autre chose, mais au niveau du cerveau, au niveau de la chimie, au niveau de l'attachement, on va dire, il faut à peu près 3 à 6 mois pour être vraiment détaché de la personne en question. Du coup... ouais, je pense que là, on vous dit d'être patient avec vous-même, d'être patient pendant le processus s'il y a un deuil ou une guérison qui est en train de se faire en ce moment, groupe 3, parce que les choses vont avancer, vous allez guérir, mais ça demande de vraiment être doux avec soi-même et de se laisser du temps. La 7 de denier, elle nous parle toujours de quelque chose qui avance doucement, mais sûrement, mais qui avance. Donc pendant ce temps, vous pouvez vraiment réfléchir à comment vous pouvez mettre en place certaines choses pour vous protéger, pour... ouais, j'ai vraiment cette idée de protection en fait, hein, pour aussi prendre des décisions qui sont vraiment en alignement avec vous, etc., etc. Donc ça peut être un processus de guérison, de transformation, ça peut être aussi le temps que ça prendra pour que la guérison soit complètement terminée pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, alors voilà, on a la perte, encore une fois. Saturne en poisson, la perte, la 3 d'épée. Donc clairement, groupe 3, si vous avez perdu quelqu'un, ça peut être aussi peut-être de l'argent. Hein. Peut-être que vous avez perdu de l'argent, peut-être que vous avez perdu des ressources. Peut-être que c'était le mois de mai, justement. Ou c'était peut-être il y a 5 mois, ou il y a 5 semaines. Donc de manière générale, votre ange gardien il veut vraiment mettre l'accent sur cette perte. Donc, si ça résonne pas avec vous, groupe 3, peut-être que c'est pas votre groupe, mais clairement, on nous parle de ça. Ou alors, ça peut être la peur de perdre. Ça peut être la peur de perdre parce que, pour certains, peut-être qu'à chaque fois que vous avez construit quelque chose ou vous avez commencé une relation, peut-être que ça s'est terminé de manière assez chaotique et du coup, il y a peut-être cette croyance que tout ce qui est bien se termine de manière chaotique. Et du coup, peut-être que c'est avec Saturne en poisson.
D'ailleurs, j'ai Saturne en Poisson, je viens juste de remarquer, donc je sais ce que ça fait d'avoir Saturne en Poisson. Saturne en Poisson, ça nous parle d'avoir des limites qui sont... Ça nous parle de changer nos limites, en fait, d'innover un petit peu dans les limites. Donc, peut-être que c'est un moment pour modifier vos croyances. Ouais, c'est ça, pour réécrire le narratif. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le yin et le yang. Ouais, voilà, en plus avec cette carte à l'endroit, ça nous parle du yin et de l'énergie passive et de l'introspection, justement. Donc, qu'est-ce que ça nous dit à l'endroit? Passivité et action, intuition et logique. Cette carte représente les cycles énergétiques de la vie et son but est de vous aider à identifier le cycle énergétique particulier qui influe ou cesse d'influer sur votre vie. À l'endroit, cette carte annonce le cycle du yin où la majorité de l'action semble se produire sous la surface des choses. C'est ça, c'est la surface. Sous la surface, c'est vraiment ça, c'est dans les racines, c'est les plantes qui poussent mais qui sont pas encore vues à la surface. Donc c'est peut-être qu'en ce moment, votre ange gardien vous dit d'aller à la racine d'une souffrance pour pouvoir vraiment guérir et traverser ou dépasser, transmuter cette perte pour que vous puissiez aller vers une vie qui vous correspond plus, pour aller vers la guérison de manière générale. Les circonstances Alors non. Il s'agit d'une période de grande réceptivité, d'intuition et de gestation. Les circonstances extérieures pourraient vous forcer à plonger en vous et à examiner ce qui se passe actuellement. C'est un moment particulièrement bon pour achever une chose, alors bouclez la boucle. Les cycles du yin vous incitent à souvent à être passif, accommodant et pensif. Alors soyez ouverts à ces aspects de votre nature. L'idée est davantage d'être que de faire. C'est ça en fait, on vous invite à être dans la réceptivité, à écouter votre souffrance, à écouter votre colère, à écouter votre tristesse, à voir ce qu'elle a à vous dire pour que vous puissiez la rassurer et changer ce que vous vous dites, pour pouvoir avoir des circonstances de vie qui changent elles aussi plutôt. Et l'affirmation c'est « Je suis ouvert à comprendre le cycle dans lequel je suis et je suis prêt à utiliser son énergie de manière bénéfique. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. » Et ensuite, nous avons, et oui, la présence. Activation du corps de lumière. Accéder au divin à l'intérieur de vous. Donc ça confirme bien que là, c'est une période justement pour comprendre les choses, pour aller à la racine de certains événements aussi, de certains schémas, pour pouvoir les réécrire. Et j'ai vraiment cette sensation que d'ici 5 mois, vous serez une toute nouvelle personne, groupe 3. D'ici 5 mois, vous aurez fait le deuil d'une perte. Vous aurez vraiment fait le deuil, vous aurez guéri le plus gros, et ensuite ça sera plus que du peaufinage en fait. Et j'ai l'impression que ce deuil, cette perte que vous avez vécue, ou c'est peut-être un deuil que vous vous apprêtez à faire, peut-être que vous sentez que c'est l'heure de sortir d'une situation, et peut-être que vous avez peur de le faire, c'est possible. Mais dites-vous bien que si c'est le cas, vous êtes en train de plus accéder au divin qui est à l'intérieur de vous, à votre âme en fait. Et tout ce que vous avez perdu ou que vous allez perdre, entre guillemets, parce qu'on perd jamais vraiment rien, tout se transforme, ça va vous rapprocher de vous-même et ça va vous rapprocher d'une vie qui est beaucoup plus alignée sur le divin, une vie qui vous ressemble, des projets, une carrière, des amis, un partenaire amoureux ou une partenaire amoureuse, peu importe ce que vous voulez, mais du coup, passer par ce genre de perte, d'étapes douloureuses, ça fait partie du processus, mais ça veut pas forcément dire que c'est toujours obligé d'être comme ça. On vit ce genre de perte parce qu'on a des leçons à apprendre. Une fois qu'elles sont comprises, qu'on a intégré la sagesse et qu'on est prêt à changer nos croyances et à mieux se protéger et à mieux passer à l'action dans le sens de ce qui est aligné pour nous, les leçons n'ont pas besoin de se reproduire en fait. Donc si vous êtes une de ces personnes qui se dit que sa vie a toujours été comme ça et que ça sera toujours comme ça, votre ange gardien il vous dit que non. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre âme, vous êtes en train de vraiment comprendre le fond des choses et vous allez plus reproduire certaines choses. Vous avez compris en fait. Et donc nous avons, et oui, la 8 de bâton qui nous parle justement de célébration, d'alignement, de rapidité. Donc pour certains et certaines, peut-être même que dans 5 semaines, vous allez guérir de quelque chose. Peut-être que ça fait déjà un petit moment que vous êtes en deuil et du coup là on vous dit que d'ici 5 semaines, ça va se faire. Alors, il est écrit « Il se passe trop de choses, stress causé par de nombreuses opportunités positives, événements inattendus ou changements rapides.
capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois et voyage d'affaires. Donc, si là, il se passe pas grand-chose dans votre vie, sachez que ça va bouger. Et ça va bouger, mais vraiment. Et ce que je vois aussi, c'est que pour l'instant, peut-être que les choses se passent sous la surface, que vous êtes plus dans une énergie introspective, vous protégez votre cœur, vous protégez votre énergie, vous vous dévouez à vos projets, etc. Mais ça va bientôt changer, ça va bientôt bouger. Et j'ai un peu cette énergie d'apprécier la vie que vous avez maintenant parce que vous allez être très demandé, vous allez être très occupé. Et là, peut-être que vous vous demandez... peut-être que ce qui vous stresse à ce moment-là, c'est de savoir quel t-shirt vous allez bien pouvoir acheter, vous avez peur de vous tromper, mais bientôt ça sera du stress parce que vous saurez pas comment dépenser tout votre argent, vous vous demanderez où vous investirez, etc. Donc ça sera pas le même genre de stress. Mais de manière générale, on vous dit que vous allez vers des périodes beaucoup plus paisibles, beaucoup plus stimulantes, et que vous allez réussir à guérir d'un deuil qui est pas facile pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant ? Pour terminer cette guidance pour mon groupe 3, s'il vous plaît. Alors, on a la sororité de la rose, beauté, dévotion, prêtresse, mystique et enseignante. Et c'est ça, c'est vraiment cette énergie de dévotion. On se dévoue à quelque chose. Et ça peut être pour certains et certaines qu'on vous encourage à vous dévouer à votre guérison pour le moment. Et c'est ok. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Et là, je pense que c'est un temps pour l'introspection, pour l'intériorisation de certaines choses, pour l'intégration de certaines leçons aussi. Et dites-vous bien que si vous prenez le temps de vous dévouer à ça, d'aller à l'intérieur de vous, de connecter avec cet aspect féminin, hein, parce qu'on a la sororité, on a le yin ici, à cet aspect féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, ça va vous permettre d'avancer avec beaucoup plus de force, de solidité, et beaucoup plus aussi de connexion à votre intuition, qui vous permettra d'éviter de tomber dans des pièges ou dans des leçons que vous n'avez pas besoin d'apprendre à nouveau. Vous avez compris, vous l'avez expérimenté. Maintenant, tirez-en la sagesse pour pouvoir passer à la leçon suivante qui sera beaucoup plus agréable. Et là, on vous dit, faites-vous confiance. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment, cette énergie qui vous tiraille dans le ventre? Et ça me fait penser à ça, c'est quelque chose qui nous titille en fait. On sait que quelque chose n'est pas juste, ou alors on sait que quelque chose vaut le coup. Et de manière générale, on a encore une fois cet aspect féminin sacré qui est mentionné ici, l'intuition, le savoir intérieur, la clairvoyance. Tout ça, c'est un aspect de féminin sacré. Donc, vous êtes en train de reconnecter à ça aussi, groupe 3. Vous êtes en train de reconnecter à votre vision en fait. Parce que vous voyez les choses, vous savez. Mais ça a été grâce à certaines leçons que vous avez apprises, parce qu'avant vous ne saviez pas, vous faisiez peut-être pas confiance à votre intuition. Mais là, votre ange gardien vous dit que vous êtes une personne qui est très très intuitive et qui a juste besoin de se faire confiance. Et parfois, le temps qu'on se fasse confiance, on a besoin de traverser des leçons qui nous apprennent à construire cette confiance. Par exemple, je vais vous donner mon exemple. J'ai eu une relation dans le passé et au tout début de la relation, j'ai su tout de suite que quelque chose n'était pas juste. Je me suis dit, ça c'est un signe, c'est un drapeau rouge. Et je me suis dit, bon, allez, je donne le bénéfice du doute. Et j'ai mis 4 années dans cette relation. Donc je savais pertinemment que ça allait mal se terminer. Mais j'ai donné le bénéfice du doute à cette personne plutôt que de me faire confiance à moi et d'écouter mon intuition. Et paradoxalement, il fallait que je traverse ça pour me rendre compte de certaines choses et pour prendre vraiment confiance en mon intuition. Donc, il y a certaines choses qui sont destinées, certaines leçons, certaines rencontres, certaines peines de cœur aussi qui sont destinées pour justement qu'on renforce cette intuition, qu'on renforce cette confiance. En notre intuition plutôt, parce que l'intuition est toujours là, c'est juste notre confiance qu'on a besoin de renforcer. Donc, si vous avez traversé ce genre de leçon vous aussi, sachez que la base de cette leçon, c'est d'apprendre à vous faire confiance. À faire confiance au drapeau rouge quand vous les voyez, et aussi au drapeau vert d'ailleurs. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe 3. Donc si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre et que vous aimeriez me le faire savoir, vous pouvez mettre dans les commentaires les émoticônes suivants. Aujourd'hui, ça sera un oiseau noir ou un corbeau.
ou un autre oiseau si vous n'avez pas d'oiseau noir ou de corbeau. Ça sera un feu d'artifice et ça sera le symbole yin et yang. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Au revoir.